Bienvenue à ce webinaire retour d'expérience. C'est une évaluation externe du pôle enfance adulte Christian Dabadi qui va nous faire son retour d'expérience sur le secteur enfance. Avant tout, donc, merci comme d'habitude de couper vos micros, mais bon, c'est vrai que comme on est en petit comité, vous pouvez effectivement laisser vos caméras allumées, hein, c'est quand même plus agréable pour les présentateurs de parler à des visages plutôt qu'à du noir. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre votre question dans Teams si vous n'avez pas si vous n'arrivez pas à activer votre micro. Le support, donc, il sera envoyé ensuite par mail et avec le lien sur le replay. Voilà. Je laisse de ce fait la parole à Madame Lalard qui va se présenter et présenter le reste du PowerPoint. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Lydie Lalard et je suis à mi-temps secrétaire de direction et à mi-temps responsable qualité donc au sein du pôle enfance-adulte Christian Dabadi sur Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'est un très, très grand pôle puisqu'on a en tout 355 places et 7 autorisations. Donc, il se divise en deux avec une partie enfance et une partie adulte. Donc, après, on peut passer un peu là le sommaire. Donc, voilà. Donc, on a en tout 355 places avec 7 autorisations. Donc, dans les 7 autorisations, on a au niveau enfance IEM, IME et EEAP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas EEAP, c'est établissement et services pour enfants et adolescents polyhandicapés. Donc, le retour d'expérience, il se fera sur cette autorisation-là, tout ce qui est enfance. Et à côté de ça, au niveau adulte, on a une résidence service, un accueil de jour, un SAVS et un SAMSA. Donc, on peut passer. Donc, le projet du pôle. Donc, on s'est réunis en janvier 2023, les services enfance et adultes. Cette fusion vise à améliorer la continuité des parcours inclusifs pour des personnes en situation de handicap. Ce projet s'inscrit dans une dynamique sociétale autour de la désinstitutionnalisation pour une société plus inclusive, une réponse plus adaptée aux besoins du territoire et le renforcement du pouvoir d'agir des personnes accompagnées. L'objectif est de favoriser une logique de parcours en synergie avec tous les acteurs. Donc ça, c'est pour le pôle. Donc, c'était en 2023 et on a eu notre audit au secteur enfance en 2023, la même année. Donc, au niveau de l'accompagnement des usagers, donc il est basé sur le recueil précis des besoins de la personne avec la méthode Séraphin. Donc, ces besoins, qu'ils soient liés à la santé, à l'autonomie ou à la vie sociale, permettent de définir un accompagnement personnalisé. Les professionnels utilisent ces informations pour proposer un projet adapté, réévalué au moins une fois par an. La participation des personnes accompagnées et de leurs proches est encouragée à travers diverses instances, comme le Conseil de la vie sociale et les enquêtes de satisfaction. Donc, au niveau du secteur enfance, c'est là où on fait le retour d'expérience. Donc, en tout, au secteur enfance, on a 183 usagers de 2 à 25 ans. Donc, on s'arrête à 20 ans et on les garde jusqu'à 25 ans à condition qu'ils soient en poursuite d'études. On a un agrément particulier de 20 à 25 ans s'ils font des études. On est ouvert 210 jours par an. On propose un accompagnement de type accueil de jour, accueil jour et nuit avec hébergement. Donc là, c'est vraiment selon les besoins des familles. Soit ils sont en internat toute la semaine, juste 1 ou 2 nuits, ou alors quand il y a une hospitalisation ou si la famille a un souci, on peut les prendre juste ponctuellement en quelques jours. Cet accueil est dépendant de la notification d'orientation IEM ou IME délivrée par la MDPH. Donc ça, c'est l'organigramme du secteur enfance. Donc on a un directeur, une directrice adjointe. Et ensuite, il va se diviser plutôt en 3 grands services. On a divisé un secteur, tout ce qui est les enfants polyhandicapés et autistes, avec un adjoint de direction, un cadre éducatif. Ensuite, on a un adjoint de direction, un cadre éducatif qui vont s'occuper de tout ce qui est enfance-jeunesse. Donc, ça va être les enfants qui ont une notification IEM de 2 jusqu'à 14 ans.
Et un troisième gros service avec les jeunes adultes. Donc ça va être les plus de 14 ans avec une notification IEM. Et donc après, tout ce qu'il y a autour, les médecins, kinés, cadres de santé, cadres de rééducation, après tout le reste, ça va être en transversal. Puis là, c'est bon. Ensuite, donc ça, c'est les fonctions support. Comme on est vraiment une très grosse structure, on a tout ce qui est fonctions support à côté, donc cadre administratif, secrétaire de direction, économe, chef logistique, cadre informaticien. Donc l'évaluation, c'était donc 9 et 10 octobre 2023. Donc nous, on est à peu près 160 salariés ici. Donc sur toute cette grosse équipe, on a eu 6 accompagnés traceurs qui ont été évalués, 20 traceurs ciblés et l'audit système, 11 membres de la direction. Concernant le choix du cabinet, celui-ci fait partie d'une liste référencée par notre association. Donc en fait, on a la liste, on en choisit un, mais on n'a pas cherché, si vous voulez. On a déjà le choix qui est fait par l'association au niveau de Paris. La préparation. Donc, nous, à la base, on a travaillé sur le référentiel de 2017, comme on faisait tous les ans. Donc, nous, ce qu'on faisait tout le temps, on le découpe sur 5 ans. Donc là, on l'avait découpé de 2019 à 2023, puisqu'on avait notre audit normalement prévu en 2023 sur l'ancien référentiel. Donc après, j'ai mis la diapo suivante, le découpage. Donc voilà, en 2019, on avait décidé de faire le chapitre sur le soin et le chapitre 3.1. 2019, nous, on travaille par année scolaire en IEM. Donc après, par année scolaire, 2019-2020, on avait 1, 2, 3 chapitres. 2020-2021, 3 chapitres. 2021-2022, 3 chapitres. 2022-2023, 2 chapitres, plus la synthèse de l'auto-évaluation. Donc ça, c'est ce qu'on avait prévu avant qu'il sorte le nouveau référentiel. Mais on a été jusqu'au bout de cette auto-évaluation. Donc ensuite, le nouveau référentiel est arrivé. Donc 1 an avant, l'équipe de cadre et les référents qualité ont suivi une formation qui s'appelle Évaluation des établissements version HAS 2022, donc 3 et 4 novembre 2022, pour s'approprier le nouveau référentiel et les nouvelles méthodes d'évaluation. Donc là, on était 1 an avant l'audit, juste à la sortie en fait du nouveau référentiel. Donc, comme ça a été un petit peu le chamboulement avec tout ça, d'avril à juin 2023, donc là, on était 6 mois avant, j'ai créé un petit PowerPoint de présentation suite à la formation et les documents qu'on trouvait sur Internet sur comment se passe la nouvelle évaluation. Donc, il y avait eu plusieurs petites réunions d'équipe. Dès qu'il y avait une réunion d'équipe, j'y allais un quart d'heure, 20 minutes pour présenter ce petit PowerPoint et aussi aux membres du CVS. Donc, avec le contexte et les évolutions, les enjeux du nouveau manuel d'évaluation, la structuration du manuel d'évaluation, le déroulé de l'évaluation et les méthodes d'évaluation. Donc, tout ça, ça a été présenté. Donc, avec l'arrivée de ce nouveau référentiel HAS en 2022 et une évaluation externe qui était programmée 3e trimestre 2023, nous avons fait le choix de nous concentrer sur les 18 critères impératifs. On n'a pas refait d'auto-évaluation, c'était impossible. Donc, on a repris les 18 critères impératifs et on s'est vraiment concentré juste sur cela. Comme on avait notre auto-évaluation sur l'ancien référentiel, on s'est dit que normalement, ça devrait aller. Donc, en janvier 2023, donc là, on est 9 mois avant l'auto-évaluation, les 18 critères impératifs ont été auto-évalués en revue de direction par l'ensemble des membres de la direction. Et en mars 2023, la même auto-évaluation a été faite là par les référents qualité auprès des accompagnés traceurs et des traceurs ciblés, ce qui nous a permis d'avoir un peu les 3 points de vue. La direction, ce qu'elle pense des critères, ce qu'on peut avoir, etc. Les professionnels, par rapport aux critères, est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'ils en pensent, et aussi les accompagnés traceurs. Donc, en avril 2023, à la suite de l'auto-évaluation, on s'est rendu compte que les professionnels, ils ne connaissaient pas forcément toutes les procédures. Il y en a qui disaient, non, ça n'existe pas, il n'y en a pas, alors qu'on avait les procédures. Donc, on s'est dit, il faut absolument que tout le monde connaisse les procédures. Donc, on a fait une diffusion avec une feuille d'émargement.
Donc, on a pris le circuit du médicament, la déclaration et la gestion des événements indésirables, la charte des droits et des libertés, risque de maltraitance, maltraitance, le droit à l'image. Donc, c'est vraiment sur les 18 critères impératifs ce qu'on nous demandait. Ensuite, l'évaluation en elle-même. Donc, on a eu une visio de cadrage J-7 entre la direction et l'évaluateur. Donc, cette réunion, elle sert à choisir les accompagnés traceurs. Donc, nous, comme on est une grosse structure, on en avait 12. Et ensuite, eux, ils en prenaient la moitié. Ça permet d'ajuster le planning d'évaluation et on s'accorde avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont besoin, le repas, comment ils font, les connexions Internet, combien de salles il leur faut, l'accès à la gestion documentaire, comment ça va se passer, etc. Donc ça, c'est ce qu'on leur avait envoyé avant. Donc les échanges en amont, c'est le tableau donc avec nos accompagnés traceurs. Donc ils nous demandaient si c'est un homme ou une femme, l'âge, depuis combien de temps ils sont accompagnés par la structure, le mode d'entrée, c'est-à-dire où est-ce qu'ils étaient avant d'arriver chez nous. Et ensuite, ils nous demandent les professionnels qui accompagnent la personne. Parce qu'après, c'est quand ils accompagnent l'accompagné traceur, juste à la suite, ils vont interroger sur les mêmes questions les professionnels qui s'occupent des jeunes. Et ensuite, alors comme nous, c'est des enfants, on avait aussi des enfants qui étaient accompagnés de leurs parents. Donc, on l'a rajouté aussi, par exemple, le numéro 6 et le numéro 8 et le numéro 9, usagers accompagnés par la maman. Et donc, après, il faut aussi remplir un petit document pour les autorisations, les choses comme ça. Mais bon, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est ce qu'on avait envoyé en amont. Et le jour de la visio, ils en ont choisi 6. Le planning d'évaluation. Donc, le premier jour, le matin, donc c'était sur 2 jours complets, parce qu'on est une grosse structure, mais après, selon la taille de la structure, ça peut être moins. Le premier jour matin, donc ils se sont concentrés sur les usagers et les professionnels qui s'occupent des usagers, tout sur le chapitre 1. Donc, vous voyez, c'est des entretiens 45 minutes avec l'usager et 1h15 avec les professionnels. Ensuite, l'après-midi, donc c'est toujours sur le chapitre 1, les usagers et les professionnels. Il y a eu les membres du CVS, donc là, ça dure 30 minutes, c'est assez rapide. Et ensuite, les professionnels pendant 1h30 sur le chapitre 2. Et le jour 2, donc toute la matinée a été consacrée à la gouvernance interrogée sur le chapitre 3. Et l'après-midi, le chapitre 3, mais là, c'est du côté du point de vue des professionnels. Et l'autre évaluateur a interrogé la gouvernance avec le chapitre 2. Et ensuite, on a la réunion de clôture à la fin. Les résultats. Donc, on a eu 55 critères étoilés. Donc, on voit au niveau de la personne, ce qui a été un petit peu moins bien, c'est la fluidité des parcours. Le chapitre 2, au niveau des professionnels, ce qui a été le plus mal noté, c'est le bientraitance et éthique. Toujours la fluidité des parcours et l'accompagnement à la santé. Et au niveau de l'établissement, là, ça s'est bien passé. En fait, vraiment, ce qui a pêché chez nous, c'est la connaissance des procédures par les professionnels. Donc, on le voit parce que la gouvernance, ça a été bon partout. Et alors que les professionnels, on voit qu'ils n'étaient pas au courant sur certaines procédures, certains protocoles. Donc, ce n'est pas la même frise. Et ensuite, les 3 chapitres, donc le triangle, on voit que ça pêche un peu plus au niveau des pros. Mais c'est vraiment une histoire de connaissance des procédures. Donc après ça, c'était l'appréciation générale qu'on a eue dans le rapport à la fin. Donc l'établissement Christian Dabadie est un établissement ancien. Il a réussi à relever les défis du temps en répondant à chaque étape aux sollicitations et évolutions de la commande publique, comme de son environnement. L'analyse faite au cours de cette évaluation permet de constater que sur les 3 chapitres, une qualité constante est remarquée. Les points d'excellence et de qualité se rencontrent à plusieurs moments, notamment dans les registres de l'adaptation aux besoins des populations à risque et dans le souci constant d'assurer sécurité et bienveillance dans les accompagnements. Certains points d'effort à consentir se rencontrent sur le chapitre 2, sans qu'aucun critère impératif ne soit insatisfait.
En tout cela, l'IEM incarne parfaitement les préoccupations et les lignes d'action tracées par l'association nationale et sa direction régionale, au travers des thèmes d'action et des CEPOM, comme par les divers plans régionaux. Il est remarquable que l'établissement et les différentes structures qu'il crée, souvent en partenariat avec le monde de l'entreprise, atteignent un niveau de qualité et de reconnaissance élevé au point de glaner nombre de récompenses et de prix qui le désignent aux yeux de beaucoup comme un partenaire d'excellence. Nous avons rencontré des professionnels extrêmement motivés et partie prenante dans l'évolution de l'établissement, profitant d'une dynamique de projet très forte et d'un soutien constant d'une gouvernance à l'écoute du bien-être de ses équipes. Nous pourrions résumer notre impression générale en 3 mots: créativité, adaptabilité et souplesse, ce qui, pour une structure ancienne et imposante, ne sont pas de petits mérites. Le ressenti général, donc, au niveau des équipes, ils ont la bienveillance des évaluateurs. Donc, les équipes, c'est vrai qu'elles étaient très stressées, elles avaient peur. Et à la fin, elles étaient très contentes du résultat. Elles se sont senties valorisées dans leur travail. Et par contre, il y a eu la petite frustration de quand ils ont été interrogés, ils se sont souvenus 1 heure après, j'ai pas dit ça, il y avait ça. Donc ça, c'était un peu compliqué pour eux. Mais voilà, dans le médico-social, la qualité, c'est vu comme un contrôle de ce qu'ils font. Donc c'était vraiment mal vécu avant l'audit. Et je pense qu'ils voient la démarche qualité aujourd'hui d'un autre œil. Un peu plus, ils se sont vraiment sentis valorisés en se disant ce qu'on fait, c'est bien. Ah ben oui, on a bien fait d'écrire des procédures. Je pense que ça a fait du bien aux équipes. Au niveau des difficultés, donc tout avoir en tête à l'instant précis. Donc comme je disais, parce qu'on nous pose plein de questions à la suite, et on se dit ah, mince, j'ai pas dit ça, il faut que je pense à tout ça. Et ce qui est compliqué après, c'est d'étayer toutes les déclarations par des preuves. C'est-à-dire qu'on va leur dire bah si ça on fait ça, et tout de suite l'évaluateur va dire montrez-moi la preuve que vous faites ça. Et à chaque chose qu'on va dire, montrez-nous la preuve. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, info et conseils. Ce qui a contribué à la réussite, donc on avait préparé des pochettes ou alors un classeur avec les numéros des critères, des sous-critères, et on avait mis tous les documents preuves associés pour pas chercher, pour que ça aille plus vite. Et même après, comme ça, eux, on leur a laissé les classeurs, ils ont pu regarder ça. Je pense que ça a gagné du temps pour tout le monde. Et réaliser un audit préparatoire à blanc en amont avec les accompagnés traceurs et les traceurs ciblés. Ça, je pense aussi que c'est assez important. Surtout, bah, nous, chez des enfants, ils oublient, c'est un peu compliqué, ils ne savent pas répondre. Alors, comme ça, on peut un peu les guider avant, leur dire, bah, si, tu fais comme ça. Donc, je pense que ça peut bien aider. Et ce à quoi il faut être vigilant, toute déclaration doit être étayée par des éléments concrets. Donc, toujours prouver tout ce qu'on va avancer. Ça, c'est un peu compliqué. Parce que parfois, on est sûr, on le sait, mais on n'a pas de preuves. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Mais ouais, mais c'est vrai, ce que vous dites, ça rejoint vraiment ce qu'on voit quand on fait des accompagnements. C'est toujours la préparation des équipes, en fait. C'est plus difficile. Hein. Ouais, parce qu'à chaque fois, elles pensent pas à dire les choses tous les jours. Elles font des choses très bien qu'elles pensent pas forcément à dire. Et c'est vrai que cette préparation, elle est hyper importante pour les aider justement à valoriser ce qu'elles font tous les jours et dire, bah, vous faites pas bah, de taper à la porte avant de rentrer. Ah bah oui, vous le faites. Donc c'est des petites choses, mais qu'elles pensent pas forcément à dire parce que c'est tellement Automatique. voilà, tellement automatique, instinctif qu'on se rend pas compte que finalement derrière on est dans la bientraitance, on est dans le respect, la dignité, etc. Donc ouais, ça c'est toujours ce qui ressort hein, des équipes. Et puis effectivement derrière c'est ah là là j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Donc les préparer et alors même si on dit que c'est pas du bachotage, mais c'est vrai que d'aider à avoir des petites checklists, des petites Donc vraiment, je pense qu'il faut noter les numéros de critères et les idées, parce que sinon on oublie. Il y en a tellement, et ce jour-là, ça va très vite. Donc, il faut vraiment noter les critères, les numéros, et hop, toutes les idées qui passent, il faut les noter.
C'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, effectivement, en accompagnement, parce que ça va très vite. Alors c'est vrai, quand on est en accompagnement, on prend notre temps parce qu'on est là, pour aider les équipes à trouver ce qu'elles font de bien tous les jours et à valoriser, à relire avec elles leurs procédures, et cetera. Mais c'est vrai que ce qui est important quand, on est avec l'évaluateur, c'est d'avoir quelqu'un, enfin voilà, se partager les tâches. Certains répondent, certains sont déjà avec les outils, prêts à aller sur l'ordinateur, prêts à aller dans la gestion, documentaire, prêts à aller sur, les FEI, enfin voilà, de savoir, de se répartir les tâches, en fait. Au niveau du secteur enfance, donc nous, on a 3 référents qualité sur le terrain et donc eux étaient dans les groupes de travail. Et effectivement, c'est le référent qualité qui cherchait dans la base documentaire parce qu'eux, ils savent les procédures, ils sont un peu plus au courant, ils savent où elles sont rangées. Donc, on avait fait ça, ce choix-là aussi, oui. Après, c'est intéressant ce que vous dites aussi par rapport à l'organisation des groupes quand l'évaluateur est là, parce que, sur certaines structures, c'est pas toujours évident de se dire, bah, finalement le référent qualité, est-ce qu'on le met dans le groupe qui sera interrogé par au niveau gouvernance, ou est-ce qu'on met dans le groupe qui sera interrogé, avec les professionnels? Parce que quelqu'un qui est, enfin, peut pas être interrogé dans les 2 domaines finalement, et des fois c'est un choix stratégique aussi de savoir, où est-ce qu'on va mettre les référents? Nous, l'avantage qu'on a, c'est que comme on est une grosse structure, moi, j'étais au niveau de la gouvernance et comme j'ai 3 autres référents dans les groupes, eux étaient dans les groupes de travail avec les pros. Donc, Mmh. nous, on a eu de la chance parce qu'on est beaucoup. Ouais. Mmh. Mais après, j'imagine les petites structures où il n'y a qu'un référent, il faut choisir. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas Mais c'est toujours vrai. simple, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut anticiper, en fait, Ouais. de savoir qui sera aidant pour les professionnels, parce qu'on sait que même si on les prépare, ils seront dans le stress et penseront peut-être pas forcément à dire des choses. Alors une fois que le diesel est lancé, ça part, mais c'est vrai que des fois, il faut aller très vite pour répondre aux questions, montrer les éléments preuves, et c'est vrai qu'effectivement, d'avoir, la personne ressource dans le bon groupe, qui aidera à donner, le 1er élément de réponse pour après faire, démarrer le diesel, c'est vrai que c'est important, en fait. Je pense que c'est primordial, ouais, parce que nous, je vois ce qui a pêché, c'était au niveau des professionnels, parce que je pense que la gouvernance, elle connaît les procédures et ils savent. Donc, je pense que c'est peut-être plus opportun de les mettre avec les pros, ouais, parce que les Tout à fait. procédures, ils font leur travail et ils sont pas du tout là-dedans. Donc, surtout dans le médico-social, je pense que c'est important de mettre le référent dans les groupes. Mmh. Complètement. Mais voilà, enfin après voilà, c'est un choix stratégique, effectivement, mais, Oui, il faut y réfléchir, bien se préparer et voir ce qui est opportun. Ouais. c'est vrai qu'on en Alors, parlait, je regarde par rapport à ceux qui sont présents, mais je vois pas l'établissement concerné. Mais un des établissements qu'on prépare là, effectivement, sur le médicament, par exemple, où la question c'était, bah, finalement, le pharmacien qui a travaillé les procédures avec l'équipe, est-ce qu'on le met dans l'évaluation avec les professionnels, ou est-ce qu'on met dans l'évaluation avec la gouvernance? Bon, finalement, le choix porte plus sur le côté professionnel, en se disant, bah, au moins, il y a quand même le pharmacien qui va être là pour les aider, et par contre, il va briefer, bien avant son collègue pharmacien au niveau gouvernance pour être sûr qu'il n'y ait pas de faille à ce niveau-là. Mais c'est sûr, ouais. Et après, nous, comme c'est des enfants, bah, par exemple, c'était des entretiens de 45 minutes et on a une enfant qui a dit au bout de 10 minutes, moi j'en ai marre, je m'en vais. Mais voilà, et l'évaluateur ne peut rien faire. Enfin, nous, c'est vrai que c'est des enfants, hein, on ne peut pas les gérer comme un adulte. Je crois qu'elle a dit qu'elle avait faim, elle voulait partir et puis elle est partie, mais il faut faire avec les aléas, quoi. et Donc de ce bon. fait-là, ils ont cherché un autre, Ah non, il avait vu 10 minutes, que tout va bien pour elle, bon, ça va aller. d'accord. Mais ça peut arriver, ça reste des enfants. Bah, oui. Beh, même sur le secteur des personnes âgées, hein, c'est aussi quelque chose qui peut arriver aussi, hein, ou non personnes âgées. Enfin voilà, c'est vrai que le résident peut à tout moment se désister, hein, donc, C'est vrai. vous aviez aussi des parents qui étaient là. C'est aussi, quelque chose qui est pas facile à préparer quand il faut qu'il y ait un accompagnateur, parce que finalement le planning, vous disiez que vous l'aviez eu, à J-7, mais vous saviez pas exactement quel enfant ils allaient prendre, si? 7 jours avant, ils ont choisi les usagers. Et il y en avait avec parents.
Et là, j'avoue que les parents, on les a pas du tout préparés parce que c'était trop juste. Et puis bon, voilà. Donc, bon, là, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que là, c'était avec des enfants polyhandicapés. Et ils ont demandé à ce que l'enfant soit là. Alors, c'est vrai que c'est des enfants qui parlent pas, qui vont pas du tout comprendre ce qui se passe. Mais ils ont demandé à ce qu'il y ait le parent et l'usager qui soient là. Mmh. Et parfois, Mais c'est des enfants où c'était un peu long, mais bon, ils voulaient absolument qu'ils restent. mmh. Ma question, c'était surtout, voilà, si enfin, voilà, les parents travaillent peut-être et il faut qu'ils arrivent à se libérer. Donc c'est vrai que si on a un délai, qui peut être court, des fois, ça peut être aussi un petit peu, mais là, s'ils avaient 7 jours avant, ils avaient décidé quel usager ils allaient, rencontrer, du coup, ça laisse le temps aux parents de se libérer. C'est surtout Surtout que ça. les 12 usagers, c'est nous qui avons donné la liste. Donc, on savait avant si les parents pouvaient venir ou pas. Si vous voulez, les 12 usagers à la base, c'est nous qui donnions une liste. Oui, Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, la question qu'on s'était posée la dernière fois, c'est qu'en fait, effectivement, on donne la liste des 12, ils vont en choisir 6, mais, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'ils vont questionner les 6. Et donc est-ce non, qu'on dit, alors vous, c'est sur 2 jours, donc c'est vrai que sur 2 jours, bon, ça permet de dire aux parents, bah, ce sera soit le lundi, soit le mardi, enfin voilà, je dis au hasard, mais c'est vrai que est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Enfin, c'est pas forcément facile derrière, aux parents de mais se on l'a su une semaine avant, donc on a pu ouais, ça gérer. c'est bien. Ouais. Après, je pense pas que tous les évaluateurs le disent, je sais pas trop. C'est la Je suis question pas, qu'on se posait. enfin, je suis pas sûre parce que quand on a eu notre audit au niveau adulte, on l'a su le matin même. C'était pas le même et ouais, ça dépend. Je pense que ça dépend de l'évaluateur. Oui, c'est un petit peu ce qu'on avait cru, comprendre aussi, qu'on n'avait pas forcément, longtemps avant le nom des usagers et du coup, c'est un peu compliqué effectivement, pour libérer l'accompagnant, quoi. Ouais. Mmh. Surtout que ouais, nous, secteur adulte, en plus, c'est à domicile, donc il faut aller chez les gens, il faut les conduire. Ouais, c'est vrai. Plus, ouais. Ouais. Mais ouais, on l'avait su le matin même, donc là, c'est vrai que ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ça dépend vraiment de l'évaluateur. Mmh. Et du coup, je me permets d'intervenir. Je me demandais comment vous avez fait du coup pour préparer les enfants ou même les adultes aux entretiens avec les évaluateurs. Alors en fait, quand on a fait la formation sur le nouveau référentiel, il nous avait donné un support en facile à lire et à comprendre avec les questions posées pour les enfants. Et donc on a utilisé ce support et puis on les a interrogés, les 12 qui avaient été sélectionnés un par un pour voir un peu avec eux, avec les images, les supports, des questions un peu plus simplifiées. Fait par l'HAS du coup? Je pense que c'est fait par la HAS, ouais. D'accord, je savais C'est pas. un petit support avec des pictos faciles à lire et à comprendre. Ok. Ouais, parce que c'est sûr que si on leur pose toutes les questions du référentiel, c'est long, c'est pas, puis ils vont pas comprendre. Enfin, c'est Oui, c'est ça. imbuvable. Si on relit les critères vraiment comme ils sont écrits dans le manuel, pour des enfants, c'est un petit peu compliqué en termes de compréhension. Donc, c'est pour ça que je me demandais comment vous les aviez préparés. Et c'est bien s'il y Ah, avait des supports FALC du coup. ouais, on a un petit support qu'on avait eu à la formation. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, on voit qu'il y a un gros travail et les étoiles sont amplement méritées parce que c'est pas un travail qui date de 6 mois avant la l'évaluation. Il y a vraiment une grosse organisation derrière et bravo, hein, franchement, tous Référent, les ans, Mm. on essaye de tenir nos auto-évaluations. ça c'est bien. Et après, je vais regarder, je pense que je vais le retrouver là, le support, je peux l'envoyer dans la conversation. Ah, ça serait gentil, oui, Ouais. merci. Je veux bien voir, oui. Mais non, non, bravo, félicitations, à tous, pour ce ouais, ce gros travail,
Et après, vous parliez de procédures qui étaient pas bien connues des professionnels et c'est ce qui aurait pu, pêcher. Mais, vous êtes arrivé sur le début, en fait, des évaluations avec tout ce qui sortait sur la bientraitance, la maltraitance, l'éthique. Enfin, vous avez eu tout ça aussi à gérer en parallèle aussi qui n'était pas forcément dans les anciennes évaluations qu'on se faisait entre nous, en fait, nos auto-évaluations? Tout ce qui est bientraitance et éthique, on n'était pas forcément bon là-dessus. Donc, c'est vrai que là, on s'y est mis. Mais ouais, ça allait à base. À l'époque de cette auto-évaluation, on n'en avait pas tout ça. Ouais. Maintenant, on n'avait pas donc, déjà, il a fallu, travailler ça aussi en parallèle, en fait, hein, donc, Surtout que ça fait partie d'un critère impératif, la bientraitance. Donc, ouais. Et l'éthique, c'est un peu compliqué à mettre en place. Oui. C'est le plus Oui, oui, difficile. c'est ça, vous étiez dans les premiers à passer sur des thématiques pas forcément simples à Mais je travailler, pense quoi. qu'ils ont été, je pense, plus souples parce qu'on était dans les premiers, justement. Peut-être, on ne sait pas. J'espère. Je pense. Mais après, voilà, ça se ressent aussi, hein, quand il y a une dynamique interne aussi, ça aide de toute façon à compenser certaines failles, hein. Quand on sent qu'il y a vraiment un travail, commun de tous les professionnels, que tout le monde est impliqué, que la gouvernance, est derrière aussi et soutient les équipes, travaille avec les équipes, ça aide de toute façon Ouais, je à, pense. ça atténue, je dirais, des notes qui pourraient être moins bonnes, quoi. Toujours pas de questions? Merci beaucoup en tout cas. S'il y a pas de questions, merci beaucoup pour votre présentation. Ben, de rien. Hop, j'essaie de vous envoyer. Hop. Alors, hop, ça doit être ça. Voilà, je l'ai envoyé, puis on peut peut-être l'ouvrir. Je sais pas s'il y avait quelque chose derrière. Je vais essayer de je l'ai pas reçu. Vous l'avez envoyé sur la conversation? Oui, mais je sais Non, pas pourquoi nous n'avons pas pu l'envoyer, je sais pas pourquoi. ouais, je pense que vous avez pas les droits sur notre réseau à mon avis. Ah, peut-être. Alors, Ouais. Je sais pas si vous avez ma boîte mail. Oui, sinon après, il pourrait être envoyé après en même temps que le replay et le support de présentation. oui. Là, vous voyez, non, j'essaie de partager. Oui, Ah oui. oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Hein. Donc là, c'est un exemple. Je m'appelle Aline, je viens discuter avec vous de votre accompagnement. Vous avez le droit de dire la vérité. Vous pouvez arrêter si vous en avez assez, etc. Et donc, il y a que sont les autres pages. Alors, pourquoi j'ai que ça? Hop. Là, vous voyez ou pas? Toujours le même. Alors, c'est bizarre, je vois pas les autres pages. Ah oui, en plus on voit de diapo 1 à 32 donc Ouais. Je vois pas où est-ce qu'ils sont. Là, vous partagez le document ou l'écran? L'écran.
C'est pour ça peut-être, non? Donc non. Oui, c'est peut-être pour ça du coup. Hop. Bon, alors ça, hop. Alors, pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Attends, là, là, vous les voyez ou pas? Non. Non. Après, c'est peut-être trop lourd du coup. Non, je sais pas. Et ça. S'il y a 32 du coup, non, c'est pas trop lourd. Ah non, il me remet ça, Ah. il veut pas. Non, c'est pas grave, vous pourrez nous l'envoyer et puis comme ça on pourra regarder. Et si certains sont intéressés, on pourra l'envoyer aussi dans les documents. Ah, c'est bizarre, j'arrive pas à le. Hop. Ne pas se laisser faire. Je fais ça. Là, vous voyez? Oui. Ah oui, ouais. Et donc après, là, par exemple, pour la bientraitance, vous vous sentez bien ici, vous écoutons, êtes-vous aidé? La maltraitance, avec des petits exemples, je suis ignoré, négligé, exclu, méprisé. Ou après, on a des petits schémas comme ça pour noter. Savez-vous ce qu'on a le droit de dire, ce qui est interdit? C'est vraiment un petit... Ça reprend l'ensemble des critères, mais plus facile. Connaissez-vous les professionnels, leur métier? Savez-vous ce qu'est une personne de confiance? Qui est votre personne de confiance? Avez-vous un dossier? L'avez-vous déjà vu? Comment faire pour le voir? Savez-vous qui peut vous aider? Y a-t-il des moments où l'on discute des règles pour bien vivre ensemble? Tiens compte de ce que vous dites. Non, c'est sympa. Ouais, c'est bien fait. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment simple en plus. C'est vraiment adapté aux enfants. Ouais, Je vais vous décrire votre chambre comme vous le souhaitez, ce que vous pouvez faire dans la journée. Connaissez-vous le CVS? Participez-vous au CVS? Peut-on poser des questions au CVS? Avez-vous une réponse? Vous êtes-on à dire ce que vous voulez? Est-ce qu'on tient compte de ce que vous aimez ou ce que vous voulez faire? Là, c'est lorsqu'on vous demande de faire quelque chose ou de choisir, vous explique-t-on ce qui va se passer ou pourquoi vous devez le faire? Pouvez-vous dire non? Peut-on se faire des nouveaux amis quand on vit ici? Pouvez-vous inviter des amis de l'extérieur? Participez-vous à des activités à l'extérieur? Est-ce que vous pouvez voter? Et les autres résidents, est-ce que vous participez à des activités dans la ville? Enfin, il y a quand même, oui. Ouais, il y en a 32, je crois. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, en haut, à chaque fois, il y a l'intitulé du critère qui est repris. Du coup, ça permet vraiment de faire le lien, que ce soit pour les professionnels ou même du coup les personnes accompagnées. Ça permet vraiment de faire le lien entre les questions que vous posez et le critère qui est évalué. Ouais, donc je pense que ça balaye tout. On avait eu ça à la formation et c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. C'est bien fait. Je dirais même pour les professionnels, hein, parce que c'est vrai que des fois, les questions ne sont pas forcément simples à comprendre. Et je sais que même au niveau de notre service adulte, on l'a utilisé aussi pour interroger les résidents. Oui, complètement. Ouais. C'est vrai qu'en fonction du niveau de compréhension, ça peut être adapté à la fois aux enfants ou aux adultes. Hein. Ouais. Donc nous, on l'avait utilisé aussi pour nos adultes. Ouais. Vous avez eu raison. Non, c'est un bon support. Oui. Donc ça, ouais, je peux vous l'envoyer et puis comme ça, vous pourrez le joindre.
PowerPoint et au replay. Oui. Mais ça peut être pour les services enfants, c'est génial. Ouais. Ça aide bien. Parce que sinon, c'est vrai que c'est trop compliqué. Oui, oui. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. De rien, je vous l'envoie par mail, ça, du coup? Oui, je veux bien. Bah, si vous avez le mail de Laurine, envoyez-le à Laurine et puis on se le repartagera. C'est pas un souci, hein, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin, hein, de renseignements complémentaires. Et puis nous, on va faire suivre effectivement le replay, le PowerPoint et puis le document prochainement. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Pas de Merci beaucoup questions. pour votre Eh ben, partage. on va se laisser sur ces mots. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. J'ai un appel de Claire Paulet, j'arrive. Ça va les filles? Ben ouais, je sais pas si vous m'entendez, je suis dans la voiture, mais je sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, on t'entend. Attends, j'essaie d'arrêter l'enregistrement. Ça y est. Il y avait pas Ouais, si